Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer un serveur DHCP avec Cisco, donc sur un routeur Cisco. On va faire ça depuis le début. On va avoir donc deux réseaux, donc un routeur avec un réseau de chaque côté, un réseau qui serait donc en .10.0 et un autre en .20.0. On a ici nos différentes interfaces sur le routeur avec l'adresse IP qui correspond à chaque interface. Et pour le moment, il n'y a rien de paramétré. Il faut juste que je fasse déjà les paramètres. Donc déjà, on peut aller voir au niveau des PC. Au niveau des PC, on va aller voir au niveau de la configuration pour s'assurer qu'on est bien en DHCP. Parce que l'objectif, c'est que nos PC récupèrent les différentes adresses IP par justement le biais du DHCP par la suite. Donc nos deux PC sont bien en DHCP. Je vais me connecter sur mon routeur et je vais donc commencer les manipulations. Première chose, on va passer en mode configuration et je vais commencer par paramétrer donc l'interface 0/0/0. Donc je me connecte au niveau de l'interface. J'ai indiqué que au niveau de l'interface, l'adresse de cette interface, ça devait être donc 10.1 à la fin. Donc je vais indiquer que son adresse, donc IP adresse est 192.168.10.1 sur un masque de sous-réseau qui est donc en /24, donc 255.255.255.0. Je fais entrer et je vais activer ma fameuse interface avec no shutdown. Voilà, donc normalement, on voit que ça vient de passer en vert. Et je vais passer donc à ma deuxième interface. Cette fois-ci, c'est donc 0/0/1. Et donc, je me connecte sur cette interface. Et donc, je vais configurer son adresse IP 192.168.20.1. Et nous sommes également sur un /24 255.255.255.0. Je vais faire entrer et je vais également activer cette interface. On vient de passer en vert. Donc là, ce que je viens de faire, c'est donner l'adresse IP de cette interface et l'activer. Et ensuite, j'ai activé cette seconde interface en lui donnant également son adresse IP. Donc nos ordinateurs, eux, pour le moment, n'ont toujours pas d'adresse IP. On peut aller vérifier ici. On peut voir qu'on n'a pas d'adresse IP sur le réseau. Je vais retourner au niveau de mon routeur et on va pouvoir donc commencer à paramétrer le serveur DHCP. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin, ce PC puisse communiquer avec le PC qui se trouve dans l'autre réseau. Et tout ça de manière automatique en ayant récupéré automatiquement son adresse IP qui se trouve sur son réseau à lui. Donc on va commencer le paramétrage. Donc pour ça, il faut retourner en mode config. Donc je vais indiquer conft, ensuite en mode configuration, ensuite je vais indiquer IP DHCP pool, donc on va créer un pool qu'on va appeler R10, donc pour réseau 10, puisque c'est le réseau .10. Après bien entendu, libre à vous d'adapter le nom. Ici je voulais juste faire simple, on va lui donner donc le réseau de distribution de l'adresse IP. Autrement dit, on va dire que le réseau donc network 192.168.10.0 et on a dit qu'on était en /24, donc 255.255.255.0. On va lui donner des petites informations intéressantes. Donc hop, on va indiquer par exemple que le routeur par défaut c'est 192.168.10.1. Autrement dit, là on est en train de paramétrer une plage d'adresse IP pour le réseau .10.0 et on indique aux ordinateurs qui vont récupérer les adresses IP, donc qui vont communiquer avec le serveur DHCP. On va donner également l'information lorsqu'elles vont récupérer leur adresse IP que le routeur, si elle souhaite sortir du réseau, eh bien c'est le .10.1, donc le point qui se trouve ici. Et on pourrait également donner un serveur DNS, notamment si elles ont besoin de communiquer vers Internet. On pourrait par exemple donner le serveur DNS de Google. Et donc on a ici notre première plage R10. Et donc elle va automatiquement s'appliquer au réseau qui se trouve ici. Pourquoi? Puisque notre ordinateur, lui, lorsqu'il communique, eh bien il communique avec l'interface qui se trouve ici. Lorsqu'il envoie des trames, automatiquement, eh bien il communique avec l'interface qui se trouve ici. Et cette interface, elle est en .10.1, donc elle se trouve sur le réseau .10.0. Et donc elle va lui retourner une adresse IP qui se trouve sur le réseau .10.0. Et on va vérifier juste après. On va créer un second pool sur le second réseau. On va ressortir, on va se remettre en mode configuration. On va recréer donc IP DHCP, cette fois-ci R20 pour dire que c'est le... Alors j'ai oublié le mot pool, hop, voilà, donc pas oublier le mot pool, R20, donc ça va être le nom pour la seconde plage. Cette fois-ci on est sur le réseau, on a dit network 192.168.20.0, pareil, /24. Donc on va réutiliser le /24. Cette fois-ci, le routeur par défaut, c'est plus le même. Puisque sur cette partie-là, le routeur par défaut, c'est le .20.1. Donc je vais indiquer
.20.1 et pareil par contre serveur DNS, on va indiquer le même, on va indiquer celui de Google. On va faire entrer. Si besoin, vous avez également la possibilité d'exclure des adresses IP ou une adresse IP ou plusieurs adresses IP d'ailleurs. On va indiquer donc par exemple IP DHCP. On va indiquer excluded-adresse et on va donc préciser une adresse IP. Donc on peut faire soit une adresse IP, soit une plage d'adresse IP. On va indiquer par exemple 192.168.1. Donc autrement dit, on exclut l'adresse IP du routeur. Bon, il savait très bien qu'il fallait l'exclure, mais au moins on va l'acter. Et l'autre possibilité, c'est d'utiliser cette fois-ci une plage d'adresse IP. Par exemple, on pourrait dire de .100 à 192.168.10.110. Donc autrement dit, tout ce qui sera entre .100 et .110 sera exclu également. Je vais ressortir. On va déjà aller voir sur nos différents PC. On va aller ici dans configuration et comme on peut voir, on a bien récupéré une adresse IP automatiquement, donc 192.168.10.2 et pour le moment, il n'a pas récupéré le routeur. Donc ce que je vais faire, je vais revenir ici et je vais refaire un DHCP donc pour lui refaire une demande. Et lorsque je refais la demande, cette fois-ci on peut voir qu'il reprend bien l'ensemble des éléments. On a bien récupéré notre adresse IP, le masque de sous-réseau, le routeur et également le serveur DNS. Donc là on est sur notre premier PC et on va aller vérifier sur le second PC. Et parfait, donc sur le second on a directement toutes les informations. Donc on a notre adresse IP 20.2, on est avec le masque de sous-réseau, le routeur et donc qui est bien le 20.1 qui se trouve ici, et on a donc le serveur DNS qui se trouve ici. Maintenant on peut retourner sur notre routeur et on pourrait par exemple vérifier dans la configuration du routeur, par exemple en faisant show run, on peut voir ici qu'on a bien la configuration de notre routeur avec les éléments DHCP qu'on a indiqué précédemment. Donc lorsque j'ai fait la configuration, on peut voir que ça a bien été repris. Tous les éléments que j'ai indiqués sont désormais dans la configuration du routeur. Vous avez également la possibilité de l'enregistrer. Bon là c'est pas le but de la vidéo, mais vous avez une commande pour enregistrer et éviter si jamais vous éteignez le routeur, si vous redémarrez ça va remettre la configuration à 0. Pour éviter ça, vous pouvez bien entendu l'enregistrer. Donc vous avez show IP DHCP et on peut avec binding vérifier. On a deux adresses actuellement qui ont été distribuées de manière automatique. Ça reprend bien nos deux PC qui se trouvent ici avec également l'adresse MAC de ces ordinateurs. Et enfin une autre commande qui peut être intéressante pour surveiller justement notre serveur DHCP. Et ensuite on a différents éléments comme les adresses exclues, les adresses qui ont été données sur le total par exemple. Ensuite on peut aller vérifier qu'on peut pinguer notre autre machine. Donc on a dit qu'on était en 192.168.20.1. Donc on va aller vérifier qu'on peut déjà pinguer l'autre partie de notre routeur, donc le 10.1. Donc ici je suis sur cet ordinateur là, je peux communiquer avec la partie du routeur qui se trouve sur le réseau 10.0. Pourquoi? Parce que j'ai indiqué que mon routeur de sortie était ici. Donc lorsqu'il ne connaît pas le réseau, il envoie ici la demande au routeur qui sait où communiquer pour accéder au 10.0. Donc maintenant on va essayer d'accéder à notre autre machine qui était en 10.2. Donc normalement le premier paquet ne passe pas, c'est normal, hein, c'est toujours comme ça avec Cisco Packet Tracer et ensuite ça passe. Donc voilà, donc c'est bon, la communication elle a été établie et si je relance cette fois-ci tout passe directement. Voilà donc comment on peut paramétrer un serveur DHCP sur un routeur Cisco. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.